Quels sont les 3 facteurs qui font que vous repoussez les personnes au lieu de les attirer alors que vous voudriez vraiment avoir des relations connectées, avoir des relations de qualité et interagir avec des personnes qui vous enrichissent, qui vous apportent, relations dans lesquelles vous vous sentez vraiment pleinement être vous et être aimé pour qui vous êtes. D'abord, il faut savoir que les relations sont basées sur les émotions. Que ressentez-vous quand vous êtes avec une personne? Que ressent une personne quand elle est avec vous? C'est en fait non seulement ce qui donne envie aux personnes et ce qui nous donne envie de nous reconnecter à elles, ce qu'on ressent quand on est avec elles, mais c'est aussi ce dont on se souvient quand une personne est partie de notre vie, quand elle nous a quittés, ce qui nous reste, c'est comment on s'est senti avec elle. Donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte que les personnes que vous rencontrez ressentent quelque chose pendant qu'elles sont en interaction avec vous et c'est ce qui va déterminer si elles auront envie de plus ou envie de moins la prochaine fois, voire de vous éviter. Donc, les 3 facteurs principaux qui font qu'on repousse les relations, qu'on repousse les personnes alors qu'en fait, on voudrait vraiment se connecter avec l'autre, eh bien, c'est ce sentiment intérieur de solitude. Dans un premier temps, en fait, quand on a vécu du rejet dans l'enfance, quand on a vécu un sentiment d'abandon très fort, quand on a vécu une forme de traumatisme, eh bien, on va avoir cette tendance à se sentir seul, à sentir qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne peut pas se connecter aux autres facilement comme le font les autres. On ne peut pas être aussi rigolote, on ne peut pas être aussi vivante et on ne peut pas être aussi intéressante. Et en fait, tout ça, ça a à voir avec un manque d'estime de soi. Moi, je ne suis pas à la hauteur pour me connecter aux autres. J'ai pas ce qu'il faut pour avoir des vraies relations connectées. Et en fait, je me sens seule parce que je sens que je suis pas conforme à ce qu'on pourrait attendre d'une personne avec qui on a envie de se connecter. Donc, c'est votre image de vous qui est en cause. Ce n'est pas ce que les autres voient de vous et ce qu'ils perçoivent de vous en tant que personne de qualité, mais c'est ce que vous ressentez qui font qu'ils ressentent quelque chose. Quand vous voulez rencontrer des personnes, quand vous voulez rencontrer un homme, quand vous voulez avoir de nouveaux amis, quand vous voulez avoir un nouveau réseau professionnel, mais que vous ne vous sentez pas à la hauteur, quand vous ressentez que vous êtes isolé quelque part en vous et que vous ne pouvez pas vous connecter, eh bien quand vous allez rencontrer des personnes, elles vont sentir en vous cette solitude, ce manque de connexion à vous-même. Parce que c'est votre connexion à vous-même qui crée la façon dont vous vous connectez aux autres. Toujours. Tout part de soi. Donc quand vous êtes en fait dans l'attente qu'il y ait quelqu'un qui remplisse votre vie, dans l'attente qu'une relation vous rende enfin heureuse, qu'il y ait des nouveaux amis qui viennent vous enrichir, eh bien ce qu'on va ressentir en fait en vous, c'est le manque, c'est l'attente, c'est peut-être le désespoir. Donc quand les personnes ressentent ça à votre approche, eh bien ce n'est pas une énergie, ce n'est pas un ressenti qui vous rend magnétique. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que vous êtes dans l'envie de vous connecter, mais en ressentant fortement, au fond de vous, cette déconnexion et ce sentiment de solitude? Le deuxième point, que recherchez-vous vraiment au fond de vous, inconsciemment, comme relation? Est-ce qu'au fond de vous, vous recherchez une relation qui vient vous guérir? Une relation qui vient vous nourrir? Une relation d'aide finalement? Est-ce que vous attendez de vos prochaines rencontres qu'elles viennent vous combler, ce qui revient un petit peu au premier point, mais là on est vraiment sur une perspective où vous êtes en train d'attendre de quelqu'un qu'il vous remplisse, qu'il vienne vous donner. Vous êtes en fait dans l'archétype de la petite fille intérieure qui attend qu'on répare quelque chose en elle. C'est cette petite fille intérieure qui est en nous toutes, et en fait qui peut se réveiller à certains moments. Mais parfois quand il y a eu beaucoup de manques, beaucoup d'abus aussi, eh bien on attend inconsciemment d'une relation qu'elle vienne réparer. Et en fait ce que vous renvoyez à ce moment-là comme message quand vous êtes dans cette attente de réparation, eh bien c'est « viens me sauver ». C'est on attend le sauveur. J'avais comme ça une cliente en fait qui était en vacances, on travaillait ensemble à ce moment-là. Et elle m'a dit c'est bizarre Stéphanie parce que en fait, je suis allée à la piscine, je me suis cassé la figure et ma cheville est dans un état épouvantable. Et en fait, il y a un monsieur que j'avais déjà vu à la piscine avant. Et en fait, il s'avère qu'il est pompier. Et en fait,
malgré le fait qu'il était en couple, eh bien, il a vu que j'étais en détresse, il a vu que j'étais tombée à la piscine, que je m'étais foulé la cheville, et il est venu, il m'a soulevé, il m'a porté, un petit peu comme dans les films, il m'a porté, il m'a sauvé en fait, hein, finalement, c'était vraiment ça le message au fond. Et en fait, il a vraiment pris soin de moi, et dans les jours qui ont suivi, il est venu, il m'a demandé comment j'allais, et c'est incroyable parce que je sens qu'il y a quelque chose avec cet homme. Et en fait, ce qu'elle a ressenti, c'était qu'il était l'archétype du sauveur pour elle, en fait, tout simplement. Et à mon sens, elle a attiré cet accident parce qu'elle avait repéré cet homme et qu'elle était elle-même en détresse. À ce moment-là, c'était le tout début, en fait, de notre travail de coaching ensemble. Et en fait, elle attendait un sauveur. Elle a manifesté exactement ce qui correspondait aux attentes de son subconscient. Donc, on peut comme ça attirer, en fait, et c'est ce qu'on va attirer quand on est dans l'attente d'un sauveur, de quelqu'un qui vient nous dire que oui, on est assez bien, qui vient nous prouver qu'on a de la valeur, eh bien, on peut attirer toutes sortes de relations désalignées. Pourquoi? Parce que les relations que nous allons attirer, ou les relations que nous allons attirer, ça va être des relations de réparation. C'est ce que j'appelle des relations de réparation. Elles sont là pour boucher un trou. Donc, s'il y a un manque en moi et que quelqu'un doit ramener quelque chose dans cette relation pour dire que je me sente complète, alors je vais attirer les personnes qui sont OK pour venir remplir ce vide. Et en général, vous allez tomber sur des personnes qui elles-mêmes ne vont pas bien, qui donnent pour recevoir, qui donnent pour se sentir importantes, ce qui est quelque chose à la base qui part d'un sentiment, que ça vient du cœur, mais en fait ça vient aussi de leur part d'un sentiment de devoir réparer quelque chose, de devoir se remplir. Il y a des personnes qui sont très très fortes, et dans mes clients il y en a beaucoup, qui sont très très fortes pour donner d'elles-mêmes, être là pour les autres, mais en fait parce qu'elles ont un énorme vide à combler à l'intérieur d'elles-mêmes, et quand elles sont là pour l'autre, eh bien elles ont la sensation, le sentiment de se remplir elles-mêmes. Donc on peut attirer dans ce cas-là ces personnes qui sont elles-mêmes des sauveuses, mais qui ne se font pas elles-mêmes passer au premier plan, ou alors qui vont vous en vouloir après parce que il y a un donner pour un recevoir. Donc vous allez les attirer. Pourquoi? Parce que vous-même, quand on vous aide, vous vous sentez obligé de redonner en fait en échange. Donc ce sont des relations erronées mais qui se tiennent ensemble, et vous pouvez comme ça passer une vie avec une relation qui est erronée. Au niveau amoureux, vous pouvez attirer un homme qui est contrôlant, un homme qui est limite pervers, narcissique, qui est hautement narcissique, qui pense en fait à lui et qui va sentir que dans votre faille, eh bien, il y a quelque chose qu'il peut prendre lui pour vous contrôler, se remplir lui-même aussi à sa façon à lui, parce que lui-même a des manques, il a des traumas et qu'il n'a pas réussi à réparer quelque chose. Et ces personnes sont des trous sans fin en fait, hein. Il n'y aura jamais de solution dans la mesure où ce sont comme des trous noirs en fait qui absorbent votre énergie, mais sans jamais trouver leur solution pour eux-mêmes et par eux-mêmes en fait. Donc vous pouvez comme ça être pompé jusqu'au moment où vous vous rendez compte en fait que vous êtes pompé, que vous allez encore moins bien qu'avant, et c'est ce qui peut parfois donner le déclic justement pour rebondir. Et ça c'est un autre sujet. Donc un homme qui est aligné, qui pourrait être vraiment la bonne personne pour vous, en fait, va rompre avec vous, tout simplement parce que vous êtes dans votre féminin obscur. Ce que j'appelle le féminin obscur, c'est tout ce qui est désaligné en vous, justement, de votre vraie déesse incarnée, qui est désaligné de votre énergie féminine, qui est dans le flow, qui agit dans la fluidité, dans qui elle est, et je vais y arriver juste après. Mais je voudrais d'abord vous donner un troisième exemple de la façon dont vous pouvez repousser les bonnes relations pour vous. C'est en fait de prendre toute la responsabilité sur vous tout le temps. C'est-à-dire quand dans une relation, vous allez toujours être dans le mea culpa, ah oui c'est de ma faute, ah oui c'est moi qui suis pas assez bien, ah oui c'est moi qui suis encore dans l'erreur. Vous allez passer votre temps à vous remettre en question, et en fait, ce qu'on va retrouver souvent comme exemple concret, c'est que vous allez tout le temps en permanence être en train de vous excuser. Vous excusez de qui vous êtes, vous excusez de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pensé. Tout simplement, en fait, quand vous êtes une personne qui s'excuse en permanence, vous êtes en train de porter un masque. Un masque qu'on appelle people pleaser en anglais, c'est-à-dire que vous préférez attirer une relation et la garder que d'être fidèle à vous-même, fidèle à qui vous êtes, respecter vos valeurs, respectez ce que vous voulez et respectez vos limites. Donc vous allez toujours être en train de vous remettre vous en question, au lieu de vous demander si, en fait, vous êtes vraiment en train d'être vrai
avec vous-même. Vous êtes vraiment en train d'assumer qui vous êtes. Et en fait, que vous soyez en train de prendre toutes les responsabilités sur vos épaules, de pourquoi la relation ne fonctionne pas, pourquoi vous n'attirez pas ces personnes, pourquoi on vous rejette encore, pourquoi on vous a encore fait une remarque, ou à l'inverse, quand vous êtes en train en fait de dire que c'est pas de votre faute et qu'en fait c'est la faute de votre passé, c'est la faute de votre parent, c'est la faute de vos expériences traumatisantes, dans les deux cas, vous n'êtes pas en train de vous voir dans votre puissance, dans qui vous êtes vraiment, dans qui vous pourriez incarner, dans la personne en fait qui se responsabilise, qui dit « Ok, on m'a fait telle remarque, ok, je la prends, mais maintenant je vais prendre le recul au lieu de tout de suite dire « Oh, je suis désolée, mais à culpa, je suis une mauvaise personne, j'ai pas ce qu'il faut. » Et encore une fois, on m'a prouvé que en fait j'étais vraiment nulle. Vous pouvez être quelqu'un qui décide tout simplement qu'elle a le choix, qui a la puissance, la force, l'énergie nécessaire et puis le mindset nécessaire pour au moins avoir ce début de conscience où elle se rend compte qu'en fait, elle a le choix de commencer à penser autrement. De commencer à voir les choses autrement et de se dire « et si ?» De se poser la question « et si ça pouvait être possible pour moi ?» Qu'est-ce que ça demanderait de changer? Qu'est-ce que ça demanderait que je change en moi? Quelle perspective est-ce que je devrais changer? Quelle nouvelle question est-ce que je devrais commencer à me poser? Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous commencez à vous ouvrir à une nouvelle réalité possible, que vous pouvez changer les choses et commencer à attirer ce que vous désirez véritablement attirer. Mais dans tous les cas, ça passe par commencer à vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il faut pour attirer ce que vous voulez attirer. Et dès lors que vous faites ce changement, ce que ça va vous permettre de faire et d'être à partir de là, c'est d'être vraiment vous. C'est d'amener qui vous êtes en arrêtant d'attendre de l'extérieur qui vous remplisse. C'est d'amener vos valeurs en étant sûr de vous et d'amener vos limites en arrêtant de vous suradapter pour les autres, de vous suradapter pour qu'on vous aime pour qui vous êtes alors qu'en fait on ne pourra pas vous aimer pour qui vous êtes puisque vous n'êtes pas qui vous êtes. Vous êtes en train de porter des masques et de vous adapter pour qu'on vous accepte. Donc, commencez à véritablement vous aimer vous-même et c'est ça, s'aimer soi-même. Être en conscience de qui vous êtes véritablement, c'est aussi oser voir vos qualités, oser voir tout ce que vous avez à apporter dans une relation. Osez voir votre vraie lumière, osez voir tout ce qui fait votre richesse. Osez voir aussi quand quelqu'un vous fait une remarque, au lieu de soit le prendre mal, soit, et donc être sur la défensive, soit le prendre trop, en vous responsabilisant et en vous disant que oui, c'est vrai, vous êtes trop nul. Faites la part des choses. Quand on vous fait une remarque, quand vous entendez quelque chose, comment avez-vous interprété émotionnellement ce qui a été dit? Qu'est-ce qui est peut-être vrai? Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce que vous voyez de ce qui a été dit si vous prenez le recul? Si vous regardez vraiment les choses en conscience et quelle est votre opinion dessus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous pouvez le changer pour améliorer la façon dont vous vous connectez à l'autre ou à vous-même? Et puis, est-ce que vous avez vraiment envie de le changer? Ou est-ce que ça fait partie de votre vrai vous? Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez envie de garder? Est-ce que la remarque qu'on vous a faite vient d'une personne, en fait, qui veut vous voir grandir ou qui veut que vous restiez là où vous êtes, peut-être vous renfoncer encore plus dans le passé d'où vous venez, dans tous les traumas d'où vous venez, dans toutes les mauvaises images de vous que vous avez? Est-ce que vous avez affaire à une personne qui vous tire vers le haut ou alors qui a intérêt à ce que vous ne grandissiez pas? Moi, personnellement, j'ai vécu des relations toxiques dans lesquelles, quand j'avais un doute, la personne en profitait pour sauter sur ce doute et me dire « Mais oui, ma chérie, tu as raison, tu as encore ça à travailler. Oui, tu as encore ça à changer. C'est vrai que tu as ce problème-là. » Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce que j'entends qu'on me dit, c'est « Tout va bien. Bah en fait, t'es normal. Bah oui, ça fait partie de ton humanité. Et si ça te plaît pas, bah change-le. Mais fais-le pour toi. Fais-le pour que tu te sentes mieux toi. Et fais-le parce que ça te fait grandir. » Donc, quand vous êtes bien entouré, en fait, les relations vous font grandir.
Mais pour attirer ces relations qui vous font grandir, vous devez vous-même vous apprendre à vous refaire confiance. À faire confiance à votre libre arbitre, à faire confiance à vos valeurs, à faire confiance à vos limites, savoir poser vos limites, savoir dire non, savoir dire stop, mais surtout savoir vous montrer tel que vous êtes dans votre émotionnel, dans votre vulnérabilité, dans le fait que vous êtes parfaitement imparfaite, que vous êtes humaine, que vous avez parfois des défaillances, que parfois tout n'est pas parfait. Et ça ne veut pas dire amener tout votre paquet de féminin obscur sur le plateau. Ça veut dire amener qui vous êtes vraiment. Et quand il y a vraiment des émotions lourdes à traiter, dans ce cas, faites-vous aider par un professionnel qui va vous aider à faire le tri là-dedans, à faire le nettoyage, peut-être à nettoyer ce qui se passe dans votre subconscient et qui vous amène toujours au même résultat, aux mêmes relations, aux mêmes pensées récurrentes, aux mêmes situations récurrentes, à vous dire encore une fois que oui, en fait, ça prouve que vous êtes telle personne, que vous n'avez pas les capacités, qu'il y a quelque chose qui manque. Non. Vous devez, à partir de maintenant, si vous voulez changer les choses et vraiment avoir des relations, construire des relations vraiment connectées avec l'autre, avoir une relation connectée avec qui vous êtes dans votre plein, dans tout ce que vous avez déjà, dans la femme parfaite que vous êtes déjà, avec tous les défauts que vous avez, mais surtout en regardant toutes les qualités que vous avez. Parce que en général, on a cette tendance à regarder ce qui va pas chez nous, ce qui est le défaut, ce qui manque encore, alors qu'en fait, et ça en fait, le problème c'est que ça vous amène vers l'extérieur et vous recherchez dans l'extérieur quelque chose pour vous remplir et vous remplir de ce qui et remplir le trou qui est pas comblé à l'intérieur, alors qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est de regarder tout ce qui est déjà là. Ce qui vous rend complète, ce qui vous rend parfaite tel que vous êtes. Et plus vous allez vous aimer tel que vous êtes et changer ce qui ne vous convient pas à vous, mais non pas changer ce qui ne convient pas à l'autre. Parce que quand vous vous aimez pleinement pour qui vous êtes, vous allez attirer des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Je vous rappelle qu'on attire nos croyances. Si vous croyez que vous êtes parfaite tel que vous êtes, vous allez attirer des personnes qui voient que vous êtes parfaite tel que vous êtes. Ça vient de vous. Ça vient de votre connexion à vous-même, ça vient de ce que vous acceptez en vous, de ce que vous accueillez en vous ou non. Donc, si vous voulez attirer, devenir magnétique pour des relations de qualité qui vont être profondes, vous devez commencer à avoir une relation avec vous qui est une relation connectée, de qualité profonde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vous accueillir tel que vous êtes, comme vous le faites avec l'autre en fait. Ce que vous accueillez de l'un, qui est à l'extérieur de vous, quand vous êtes la meilleure amie pour votre meilleure copine, quand vous êtes la personne qui donne, qui fait des cadeaux, qui voit le meilleur chez l'autre, commencez à vous voir comme si vous étiez votre meilleure amie. À vous comprendre, à vous entendre, à entendre qu'il y a parfois des difficultés et à vous dire que vous êtes parfaite et qu'en fait vous vous aimez vous-même, même si vous avez ces défauts-là, parce que quand vous comprendrez que vous êtes parfaite, quand vous comprendrez que il n'y a rien à changer chez vous si ce n'est l'image que vous avez de vous-même, parce que vous avez une image actuellement qui est erronée de vous-même, et quand vous allez changer cette image que vous avez de vous, vous allez voir que vous allez attirer d'autres personnes. Et c'est le seul travail que vous ayez à faire. C'est pas de mieux correspondre aux autres et de leur apporter plus de ce qu'ils veulent. Non, ça n'a rien à voir et vous pouvez faire ça autant que vous voulez, vous attirerez encore et encore des relations qui ne sont pas faites pour vous. Vous allez encore plus éloigner de vous des personnes qui à la base auraient pu être faites pour vous, mais qui attendent que vous vous révéliez à vous-même dans votre pleine puissance, dans votre pleine lumière, en vous accueillant pleinement, en assumant qui vous êtes, en étant sûr de vous et sûr de qui vous êtes, en sachant dire non, en sachant dire oui, en sachant dire stop, en sachant dire peut-être, et j'ai le droit de changer d'avis, et j'ai le droit de ne pas être ce modèle identifié, parfait à chaque instant, j'ai le droit d'être moi-même, dans ma fluidité chaque jour. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humain. Et c'est ça qui fait votre beauté quand vous vous accueillez pleinement comme vous êtes. Donc, mon conseil ultime pour vous, c'est quand vous êtes dans votre vérité et quand vous vous permettez d'être vraiment présente, telle que vous êtes, présente à vous-même d'abord, ancrée en vous-même d'abord, dans votre centre d'abord, au lieu d'être présente dans l'autre et dans le centre de l'autre.
vous permettez à vos relations de s'approfondir. Vous permettez à vos relations d'être des relations de qualité et d'être ensemble dans une spirale ascendante au lieu de vous descendre mutuellement, au lieu de vous nourrir mutuellement ensemble dans des schémas erronés, dans des relations erronées, dans des relations de réparation. Quand vous vous élevez dans qui vous êtes vraiment, vous élevez vos relations. Quand vous vous alignez avec vous-même, vous alignez vos relations. Vous attirez des relations qui vont être parfaitement alignées avec vous, avec votre être vrai, avec votre être authentique. Tout part de vous. Je vais proposer prochainement un atelier dans l'espace membre libre et confiante qui a justement à voir avec ces limites énergétiques que vous pouvez poser pour commencer à attirer les bonnes relations. Donc si vous voulez participer à cet atelier, vous pouvez souscrire à cet espace membre. Il y a déjà des ateliers qui sont présents en replay dans le groupe pour que vous puissiez démarrer directement quand vous vous inscrivez dans l'espace membre. Dans cet espace membre, en fait, on fait un travail de reconnexion justement à votre vrai vous dans sa puissance. On va réinjecter en vous de l'estime de vous, de la confiance en vous, de la sûreté de vous, parce que l'objectif, c'est qu'à un moment donné, vous ressentiez même vous-même énergétiquement qu'en fait, c'est plus possible en fait de faire que quelqu'un fasse ce qu'il a fait avec vous avant, que quelqu'un se comporte de la même manière, que c'est plus possible, c'est plus en vous, vous n'acceptez plus, c'est plus vous en fait. Et vous avez changé, vous avez évolué. Donc c'est ce changement et cette évolution qu'on recherche dans ce groupe. C'est un travail qui se fait sur la durée avec des ateliers réguliers et que vous pouvez refaire. En fait, il y a un atelier mensuel que vous pouvez expérimenter et refaire à volonté pendant 1 mois, même pendant 3 mois, parce que chaque atelier reste pendant 3 mois en fait. Et vous pouvez du coup choisir quel atelier vous voulez refaire et vous allez voir qu'à chaque atelier, vous voyez des choses différentes parce que vous allez évoluer même d'un même atelier au même atelier que vous refaites parce que le replay va rester pour vous. Vous pouvez le refaire et voir que vous allez encore voir d'autres choses. Pourquoi? Parce que dans cet espace membre-là, on travaille en groupe sur votre subconscient, sur votre énergie, sur ce qui se passe en vous pour déjà commencer ce travail de vous voir déjà autrement. Pour les personnes qui ont envie de commencer quelque part, sans commencer avec du coaching privé, la transformation rapide ensemble où on travaille en une pour une, vous allez travailler directement avec moi si vous voulez déjà un avant-goût de ce que vous pouvez changer par vous-même en étant dans cet espace membre, mais en ayant déjà une connexion avec moi pour travailler ensemble, eh bien rejoignez cet espace membre. Cet espace membre s'adresse en fait aux personnes qui savent qu'elles peuvent changer leur réalité, qui veulent prendre leurs responsabilités tout en ayant de l'aide pour le faire. Donc ne plus être toute seule, mais faire partie d'une communauté de femmes qui avancent ensemble. Et c'est un premier pas vers votre nouvelle vous en ayant accès à des ateliers réguliers qui vous permettent d'avoir quelque chose de concret et ne pas être dans le vide en fait de bah oui, mais par quoi je commence maintenant. Donc cet espace membre libre et confiante consiste à vous raccrocher maintenant déjà à une nouvelle énergie en vous. Et ensuite, si vous avez envie d'aller encore plus loin, pour amener votre réalité maintenant parce que vous êtes prête à la changer ensemble maintenant, dans ce cas-là, réservez un appel avec moi et on va voir ensemble déjà ce qui bloque pour vous, ce qui coince pour vous, quelle est votre situation, qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que vous voulez vivre à la place. Et puis, je vous dirai ce que je vois pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné envie, en tout cas, de prendre de plus en plus votre puissance personnelle et de créer de plus en plus votre vie à votre image, votre vie, vos relations, toutes vos relations, quels que soient les résultats que vous avez envie d'obtenir. Vous avez en vous toutes les clés pour obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes la magicienne et vous devez tout simplement réapprendre l'inverse de ce qu'on vous a appris. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toute la puissance, vous n'avez pas besoin de demander la permission. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous donner la permission à vous-même. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé, ça parlera à d'autres personnes. Et n'hésitez pas aussi à la liker, à la commenter, évidemment. Si vous avez envie que je lise votre commentaire, je lis tous les commentaires. Je ne réponds pas forcément à tous, mais en tout cas, je les lis tous, sachez-le. Voilà, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.